Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous sommes toujours dans ce studio avec Mohamed Sifaoui, journaliste et politologue, auteur de l'ouvrage Hamas plongé au cœur du groupe terroriste. Rachel Kahn, bien sûr, essayiste écrivaine, toujours un plaisir de l'avoir sur le plateau, ainsi que Raphaël Stainville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. On va revenir un instant sur l'Allemagne, mais avant cela, je vais vous lire le tweet de la maman du petit garçon de 9 ans qui est mort en Allemagne, qui est mort renversé par un terroriste motivé par je ne sais quelle raison. C'est encore à déterminer. C'est vrai que les autorités au début se sont beaucoup avancées, elles seront beaucoup plus prudentes ce soir. Oui. Je vais vous lire les mots de cette maman qui a perdu son petit garçon alors qu'elle était sur un marché de Noël et qu'on s'approchait des fêtes. Que mon petit ours en peluche s'envole dans le monde une fois de plus. André n'a rien fait. Il n'avait que 9 ans quand il était avec nous sur Terre. Pourquoi toi ? Pourquoi seulement ? Je ne comprends pas. Maintenant, tu es avec mamie et papy au paradis. Il te manquait beaucoup, autant que tout nous manque ici. Maintenant, tu vivras pour toujours dans nos cœurs. Je te le promets. C'est horrible. Mohamed Sifaoui, c'est horrible. On a tous les larmes aux yeux. On se met à la place de cette mère qui perd son enfant de 9 ans. Elle l'emmène au marché de Noël. Et je ne sais même pas comment qualifier ces terroristes. Parce que le terrorisme, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté épouvantable. Le propre de l'inhumanité d'un terroriste, c'est de créer à la fois cet état de sidération, d'incompréhension et de terreur. C'est-à-dire qu'on arrive, on se rappelle les années 2015-2016, on va commémorer dans quelques semaines le 10e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de Montrouge. On sait dans quoi cela nous plonge, parce que dans ce pays, nous avons vécu cela. Beaucoup de gens l'oublient, mais nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu aussi à Nice. Et hier soir, le verdict de l'affaire Samuel Paty. Évidemment. Après ces assassinats horribles des enseignants, on a eu 2 enseignants qui ont été tués par... Et Dominique Bernard, exactement. Dominique Bernard et Samuel Paty par des terroristes islamistes, là, pour le coup. Et donc, évidemment, le terrorisme a ceci, c'est la raison pour laquelle il est évidemment lâche, et c'est la raison pour laquelle nous, on ne trouve pas de mots. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y a aussi une sorte de surenchère dans l'opinion publique, que je trouve légitime, parce que il faut justement arriver à qualifier ce qu'une société civilisée, ce qu'une société pacifiée ne sait pas définir. On ne sort pas dans la rue, et on ne sort pas en famille, et on ne sort pas dans un pays en paix avec ses enfants pour les exposer à la mort. Donc c'est quelque chose d'anormal, il n'y a pas de sujet sur ça. Après, c'est comment prendre à bras-le-corps ces thématiques-là, comment arriver à sécuriser. Malheureusement, moi je ne suis pas un homme politique, ça vous a pas échappé, donc je suis plutôt prompt à dire la vérité. Face au terrorisme, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions idéologiques face à ce qui nourrit le terrorisme. Mais face à quelqu'un qui veut commettre l'irréparable, malheureusement, il n'y a pas de solution. C'est terrible, Raphaël Stainville. Oui, il y a de la prévention, directeur adjoint du JDD. On est tous un peu perdus face d'abord à ce mystère du mal tel qu'on a pu le vivre hier soir, mais aussi parce que on n'arrive pas à caractériser ce terrorisme-là. On n'est pas là face à un terroriste islamique. Les autorités allemandes, les autorités judiciaires elles-mêmes, tout en reconnaissant le caractère terroriste de cette tragédie, se gardent bien de donner dans le nuancier ce qui pourrait être le début d'un commencement de motivation qui permettrait non pas de comprendre, mais de permettre d'avoir un contexte, parce que il s'agit pas de comprendre un terroriste, c'est toujours incompréhensible. Mais c'est vrai que là, face à cette horreur, face à cet acte avec un profil qui est totalement atypique. Alors je sais bien que tous les terroristes, et vous l'avez très bien dit, sont très différents, mais là, ils ne rentrent dans absolument aucune case. Alors l'enquête va avancer, évidemment, Raphaël Stainville. Il y a une chose qui n'a pas été dite, mais qui a déjà été relevée par, je crois, le Spiegel, c'est que il était sous emprise de stupéfiants. Il y a eu... Quelle surprise. Pardon, excusez-moi, je suis... Mais oui, vous avez raison de le souligner. C'est peut-être un élément déclencheur
supplémentaire chez un individu fragilisé qui a rendu possible ce passage à l'acte. Mais en tout cas, il a été testé positif. Non, ça je ne sais pas. Mais on vit dans ce monde, Bon, de toute façon, ce tact et le message que vous avez lu de la maman de cet enfant de 9 ans, et en fait, elle tente de mettre des mots avec cette question pourquoi sur une injustice sans nom. Ensuite, je crois qu'il y a aussi ce temps long de l'enquête parce que l'Allemagne est construite d'un point de vue fédéral. Donc, à partir du moment où la qualification terroriste va être posée sur la table, on en vient à une dimension nationale en fait. Donc là, aujourd'hui, on réfléchit. Enfin, l'enquête est menée au niveau des Länder. Après, moi, j'ai un sujet. Le sujet, finalement, c'est pas tant l'intention idéologique, c'est simplement que la radicalité, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, c'est une addition de violence dans ce monde. C'est ça en fait qui me révolte. Souvent on dit oui, vous mettez dos à dos l'extrême droite, mais en fait la qualification, qu'importe, ce sont les faits et ce pays et cette Europe qui est meurtrie aujourd'hui. Il y a, si vous permettez, un élément qu'il faut prendre en considération et qui concerne là pour le coup le terrorisme islamiste. Et même si je vais peut-être entendre des cris d'orfraie, il y a une réalité. C'est que le terrorisme islamiste, par sa manifestation dans notre quotidien depuis maintenant plus de 20 ans, dans le quotidien occidental, a créé un précédent qui a créé une dynamique, elle-même a généré du mimétisme. Tout à fait. C'est-à-dire que même les extrêmes droites, lorsque elles vont vers l'action violente, lorsque l'extrême gauche va vers l'action violente, même si ça fait évidemment, et les uns et les autres ont déjà par le passé fait œuvre de violence, il n'en demeure pas moins que ma conviction profonde, que ce soit dans les modes opératoires ou dans le fait que la violence ait été décomplexée, c'est-à-dire que du moment que on ouvre la boîte de Pandore de la violence, beaucoup de gens qui n'appartiennent pas à cette idéologie se sentent eux aussi autorisés, ils se disent pourquoi pas nous. Il y a une sorte de course à l'échalote et à la virilité, on le voit, même le discours de l'extrême droite européenne, qui était de l'ordre de l'idéologie, dès le moment où l'islamisme a commencé à agir violemment, s'est autorisé à dire nous aussi, on va leur montrer qu'on peut agir violemment. Vous évoquez depuis plusieurs minutes l'extrême droite, l'extrême gauche. À ce stade de l'enquête, on ne peut rien dire. C'est-à-dire que moi, je comprends les espèces de traits d'union que vous voulez faire, mais à ce stade, il ne s'agit même pas d'essayer de caractériser cet acte. Ce qui est certain, c'est que on est face à un individu originaire d'Arabie Saoudite, déraciné, parce que c'est toujours une violence que de s'exiler, de se réfugier dans un pays, et qui aujourd'hui, moi je ne peux pas faire d'établir de lien entre son acte et une éventuelle extrême droite qui à ce stade ces dernières années en Allemagne, il y a quelques jours, les derniers éléments factuels montrent que effectivement, factuellement, encore une fois, moi j'ai pas de souci à dire s'il était islamiste, à dire qu'il est islamiste, ou s'il n'est pas islamiste, il n'est pas islamiste. Je veux dire juste sur les éléments factuels, montre 1 qu'il était pourfendeur de l'islam, 2 qu'il détestait les musulmans, que 3, il se sentait proche de l'AfD. Ça, c'est des éléments factuels qu'il a lui-même rendu public. C'est dans la presse allemande. Moi, j'ai lu la presse allemande. Il était très ambigu sur le Hamas et Israël. Oui, mais très ambigu sur les réseaux. Ce n'est pas contradictoire. Il y a, vous savez, ce sont pas quelqu'un qui finit par. Ce n'est pas contradictoire parce que vous avez des gens qui peuvent être évidemment totalement, hostile à l'islam et aux musulmans, mais dans la continuité, être aussi hostile aux juifs et à Israël. Je veux dire, on a des cas comme celui-ci. Encore une fois, gardons à l'esprit que nous sommes face à des sciences humaines. Et les sciences humaines ne sont pas des systèmes figés. Et on doit être prudent et nous reposer sur des éléments factuels. Et surtout, faire en sorte à ce que nos analyses ne soient pas
l'otage de l'émotion légitime. Exactement. On est tous évidemment très touchés par ce qui arrive. Et personnellement, ça réveille en moi des choses qui me poursuivent depuis chez maintenant tout le monde, 30 ans. Mais moi, le terrorisme, cher Pascal, ça a commencé en Algérie il y a maintenant une trentaine d'années. Donc je vis avec ça depuis une trentaine d'années. Donc je ne suis pas du tout insensible. Sauf que je me refuse, dans mon propos public, de laisser l'émotion structurer ma pensée. C'est quelque chose de très important. En revanche, j'aimerais revenir sur cette notion de loup solitaire. C'en est un, semble-t-il. Eh ben, pour moi, c'en est pas un. C'est-à-dire, à partir du moment où nous sommes dans un tel degré de violence, à partir du moment où sur les réseaux sociaux, on a vu ce qui s'est passé au niveau du 7 octobre, ou ce qui a pu se passer au niveau simplement de la France, les images de Nice, etc. À partir du moment où le terrorisme imbibe l'ensemble de nos sociétés, la question de loup solitaire, finalement, elle est, je l'entends, je la comprends. Mais pour moi, entre bélier, la voiture bélier, et de l'autre côté, notion de loup solitaire, bon, on est dans une triste fable de Jean de La Fontaine, mais ça ne permet pas de coller au plus près du réel. Parce que nous sommes imbibés par le terrorisme et la violence. Voilà, on a continué à parler de cet attentat en Allemagne, du profil du suspect qui nous interpelle. On n'a pas écouté les mots de l'avocat du prédicateur islamiste, donc vous restez encore, Mohamed Sifaoui, 2 secondes. Vous dînerez plus tard. Vous dînerez plus tard. Oui, mais fort sympathique celle-là. Amical. Oui, amical. Oui, parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. Ah oui, ça c'est vrai. Vous étiez très jeune à l'époque. Ça fait, je sais pas, moi, 20 ans, 25 ans, vous m'avez dit en rentrant dans le studio. Voilà, oui. Alors, il est 19h44, on revient dans un tout petit instant, le journal permanent.